Formé à la célèbre école d'animation Les Gobelins, Patrick Imbert a collaboré à de nombreuses séries animées avant de passer à la réalisation. Il a notamment dirigé l'animation d'Ernest et Célestine et d'Avril et le monde truqué. En 2016, il co-réalise son premier long métrage, Le Grand Méchant Renard et autres contes. Entré dans le projet du Sommet des Dieux comme dessinateur, les producteurs lui proposent après coup le poste de réalisateur qu'il accepte volontiers. L'image que vous voyez sur cette affiche n'existe pas dans le film. Cette composition est une création graphique conçue par Wild Bunch, la boîte de distribution pour la campagne marketing. Ces deux protagonistes, que vous découvrirez plus précisément au fil du film, sont animés par des passions bien différentes qui les mènent pourtant sur un chemin commun, celui de la montagne. Fukamashi, reconnaissable à sa veste orange, est un photojournaliste qui souhaite élucider un mystère de l'histoire de l'alpinisme. Qui fut vraiment le premier homme à avoir atteint le sommet de l'Everest ? Il s'intéresse de près à Abu, un alpiniste chevronné dont l'objectif est de réussir un exploit inédit, atteindre ce sommet en solo et sans oxygène. C'est leur itinéraire, leur progression, leur ascension, au sens propre comme au figuré, qui constitue le fil conducteur de cette histoire. Le Sommet des Dieux est adapté d'un manga de Jiro Taniguchi, qui fut un immense succès en France avec plus de 380 000 exemplaires vendus. En 2012, Jean-Charles Torero, un producteur de cinéma passionné de montagne, a un coup de cœur pour ce manga et réussit à en obtenir les droits d'adaptation. Un premier duo de réalisateurs se met au travail, mais le projet stagne et c'est finalement Patrick Imbert qui prend les rênes et appelle en renfort deux collègues décisifs. La scénariste Magali Pouzol, qui réussit à débloquer le processus de l'adaptation, et le compositeur Amin Bouafa, qui crée une bande sonore immersive en mesure de sublimer les émotions tues des personnages. Pour le film, les trajets des protagonistes en montagne ont été très documentés, en se basant sur des modélisations 3D. Des alpinistes professionnels ont été invités au studio pour donner leur point de vue technique, exposer leur matériel, et ils ont même été jusqu'à se suspendre au balconnet du studio pour donner à observer les positions des corps en action. Une autre source importante de documentation a été le visionnage de films. Parmi leurs références, l'épopée de l'Everest, le documentaire ayant suivi la fameuse expédition des alpinistes George Mallory et Andrew Irvine, soupçonnés d'avoir atteint le sommet en 1924. L'équipe de réalisation de l'époque n'avait pas pu monter assez haut pour enregistrer les dernières étapes de cette ascension, où les grimpeurs ont disparu seuls et sans témoins. Le manga était en noir et blanc, le film sera en couleur. Le style adopté est celui de la ligne claire. Le choix de la technique d'animation se porte sur le dessin en 2D. La réalisation de ce projet dure 6 ans avec un budget total de 9 millions d'euros. Sorti en salle en 2021, Le Sommet des Dieux fut un succès critique mais pas commercial. Présenté au Festival de Cannes en 2022, il reçoit le César du meilleur film d'animation. Mais c'est surtout sa diffusion mondiale via Netflix qui lui a offert une large visibilité internationale. C'est une question de cinéma. Par quel procédé cinématographique ce film parvient-il à faire d'un décor, la montagne, un personnage à part entière ? Bonne projection!